membres du gouvernement souminois appelaient au pragmatisme dans la recherche des résultats par le chef de l'État. Une recommandation lue par la première ministre Judith Suminwa. Et puis, plusieurs réformes entreprises pour guérir le secteur de la justice congolaise. C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui les a énumérées face à la presse. Et enfin, début du procès auditeur supérieur militaire contre Corneille Nangaa et ses co-accusés devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Au total, 25 prévenus sont jugés notamment pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Il est 19h30, c'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Les membres du gouvernement souminois appelés au pragmatisme dans la recherche des résultats attendus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une recommandation faite à travers son discours lu par la première ministre Judith Suminwa. C'était à l'issue de la clôture du séminaire du gouvernement dans la soirée du mardi 23 juillet au Palais de la Nation. Fait le point avec Patrick Isso Bongese Bokuma. Le président de la République a appelé les membres du gouvernement dans son allocution lue par la première ministre au pragmatisme dans la recherche des résultats. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi insisté sur l'unité des membres du gouvernement, cela pour bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. L'objectif de ce séminaire était de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale. Cela pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des ministres dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 24-28. 13 recommandations ont été ainsi formulées. On va rester au gouvernement. 13 recommandations générales ont découlé du séminaire gouvernemental. Il a été en outre demandé à chaque membre du gouvernement d'entreprendre ses initiatives sur le programme d'action du gouvernement sous la coordination et la direction de la première ministre, étant d'autres recommandations. Je vous propose de les découvrir à travers cet élément. Comme première recommandation issue du séminaire gouvernemental, chaque membre du gouvernement doit fonder ses initiatives sur le programme d'action du gouvernement et savoir que ces initiatives s'exécutent sous la coordination et la direction de la première ministre. Deuxièmement, dans le processus de préparation et de l'élaboration des dossiers et projets de textes à soumettre aux instances gouvernementales, les membres du gouvernement sont tenus d'associer les différents services et les ministères impliqués. En 3, l'adoption par les membres du gouvernement d'une conduite morale compatible aux résultats escomptés. En 4, privilégier la compétence et l'expérience dans la nomination des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. En 5e lieu, la transmission régulière
à la Cour des comptes de quelques documents. En 6, l'instruction aux comptables publics principaux de produire leur comptabilité mensuelle et leur compte de gestion à la Cour des comptes. 7e, l'adoption par le Conseil des ministres du nouveau découpage des ministères en programmes. En 8, l'adoption des stratégies sectorielles. 9e, la désignation des acteurs de gestion du programme et l'adoption de la feuille de route de la mise en œuvre du dit programme. 10e recommandation, la mise en place du système intégré de gestion des finances publiques. 11e, il a été relevé la nécessité de doter les membres du gouvernement d'un certain nombre d'outils et instruments en vue de la formation de leurs plans stratégiques sectoriels et autres. En 12, la nécessité de formaliser l'engagement des membres du gouvernement par la signature des lettres de mission et enfin la signature d'un décret de la Première ministre pour la mise en place d'un cadre de dialogue entre les ministères du plan, du budget, des finances et du genre sur la planification et budgétisation sensible au genre. Et dans un autre chapitre, la justice de la République démocratique du Congo vit une nouvelle ère. Plusieurs réformes ont été entreprises dans ce secteur en vue de la guérir. Le ministre d'État et ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, les a énumérés lors du briefing avec la presse le mardi 23 juillet 2024. On en parle avec Patrick Isso et Seyambavou. Le patron de la justice congolaise s'est lancé dans une mission de réforme de l'appareil judiciaire. Constant Moutamba, ministre d'État, a fait savoir à la presse que le président de la République lui a confié la mission de guérir la justice congolaise. Voilà qui explique des mesures courageuses qu'il a prises. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares dès leur compte. Nous nous sommes également attelés à travailler avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte qui devait désormais toiletter le processus d'exécution des décisions de justice. Parce qu'il s'est avéré que malheureusement, la plupart des doléances, des jérémiades des justiciables relevaient plutôt des mauvaises exécutions des décisions de justice. Nous sommes également attelés à travailler sur le parquet financier. Nous avons travaillé sur le texte que nous avons soumis à la commission permanente de réforme du droit congolais. Et donc le texte est quasi prêt. Constant Moutamba est formel. Aucun détourneur ne s'en sortira comme auparavant. Et nous avons travaillé pour faire revenir la peur du gendarme. Parce que nous nous sommes aperçus que la problématique, le vrai problème du Congo, c'est les désordres et l'indiscipline. Nous sommes donc attelés, surtout sur le plan des détournements des deniers publics, à donner des injonctions claires, à ouvrir des enquêtes judiciaires claires, de sorte que les détourneurs de deniers publics, d'abord, désormais répondent de leurs actes, mais aussi et surtout aient peur de l'argent de l'État. Pour ce qui est de la prison centrale de Makala, le patron de la justice congolaise a fait savoir que l'enveloppe allouée à la prise en charge des pensionnaires de cette prison permet à ce jour de leur donner 2 à 3 repas par jour. Et puis l'argent des victimes de la guerre du 2 août 1998 à Kisangani n'a jamais été détourné. L'affirmation est du ministre d'État et ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Maître Constant Moutamba a fait savoir qu'au moment opportun, toutes les victimes entreront dans leurs droits. Pour l'heure, l'Ouganda devra verser la totalité de la somme. C'était au cours du briefing du mardi 23 juillet 2024. Patrick Isso et Seyamba vous reviennent.
Une autre question soulevée par le ministre d'État en charge de la justice, c'est l'indemnisation des victimes de la guerre du 2 août 1998 à Kisangani. Constant Mutamba a souligné que cet argent n'a jamais été détourné, contrairement à ce qu'avancerait une des autorités ougandaises. D'ailleurs, cet argent n'a pas encore été payé dans sa totalité. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai procédé par une méthode simple. C'est faire auditer tous les services, y compris dans les secteurs de l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani, dont moi-même je suis victime. Nous avons décidé de geler tout mouvement débiteur dès notre prise de fonction. Cet argent jusqu'ici n'a pas été détourné tel que les gens le disent. C'est une désinformation que je dénonce et malheureusement de la part, selon ce que j'avais lu, entre guillemets, du ministre des Finances ougandais. C'est faux et archi faux. D'abord, l'Ouganda n'a jamais payé 3 tranches. C'est 2 tranches qui ont été jusqu'ici payées, pas 3 tranches. Et de ces 2 tranches déjà payées, ça ne représente pas le montant que le ministre ougandais, qui est dans une stratégie de distraction et d'intoxication, a voulu inoculer dans l'opinion. Nous allons recevoir les rapports, je pense probablement demain. L'IGF nous a fait part et les travaux vont reprendre. Les victimes de Kisangani seront indemnisées. Les travaux pour lesquels ces fonds ont été destinés seront réalisés. Constant Mutamba a de ce fait rassurer toutes les victimes qu'au moment opportun, elles percevront leur dû. Lui-même en fait partie car il se trouvait à Kisangani à cette époque-là. Et toujours dans ce briefing, la République démocratique du Congo n'est pas engagée dans une quelconque négociation avec les terroristes du M23. Si négociation il y aura, cela se fera sous l'égide du président angolais Joao Lourenço. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On en parle avec Patrick Itso et c'est Ambaou. L'État congolais n'a jamais dépêché un délégué pour un quelconque dialogue avec les terroristes du M23 à Kampala, en Ouganda. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a noté que si dialogue il y a, il se fera à Luanda, en Angola, sous l'égide du président angolais et non ailleurs. Je pense que vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à penser pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc. n'existent pas ou ce ne sont que du supplétif. Donc il est hors des questions d'envisager, et ça c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets, en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-on là? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Et j'ai entendu dire ou lire quelque part que ça s'est fait sous les auspices du président Uhuru Kenyatta, ce qui est totalement faux. Le président Uhuru se trouve à New York. Alors comment pensez-vous que
une telle initiative peut être possible. Patrick Mouyayaka Timboa rappelait à nouveau aux professionnels des médias le travail de SAP qui sont appelés à faire, surtout dans la vérification de l'information pour ne pas verser dans l'infox. Et parlons justice à présent, ouverture du procès qui met en cause l'auditeur supérieur ministère public contre Corneille Nangaa, dirigeant de l'Alliance Fleuve Congo et ses 24 co-accusés. Sachez que ces prévenus sont poursuivis notamment pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de Kinshasa, Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. Regardez. Le procès qui oppose l'auditeur supérieur militaire, le ministère public, contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est ouvert ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. Ce procès concerne 25 accusés, dont Magloire Paluku, propriétaire de la radio Kivu 1, et Délion Kimbulungu, ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante. Les prévenus sont accusés de plusieurs chefs d'accusation, notamment les crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la République démocratique du Congo. Conformément à son pouvoir d'injonction sur le parquet, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a accéléré l'instruction préjuridictionnelle. Il considère ce procès comme étant historique. Après l'identification des prévenus et les premières questions, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a décidé de la suspension de l'audience et de la renvoyer à jeudi, question de permettre aux avocats de la défense d'accéder aux différentes pièces du dossier. Il faut signaler la présence remarquable du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, qui suit de très près ces procès. Et pendant ce temps, en Ituri, la population est sensibilisée à barrer la route aux rebelles du M23. Il est demandé en outre aux jeunes de ne pas adhérer à ce mouvement terroriste qui déstabilise la République démocratique du Congo. On en parle avec Rachel Adassa Liwala. La population est sensibilisée pour ne pas adhérer au mouvement des rebelles du M23. C'est le cas dans les territoires des Mahagi, territoire à la frontière avec l'Ouganda. Pour l'administrateur militaire, le colonel Jacques Dissanoa, adhérer dans ce mouvement, c'est participer au complot pour la balkanisation du pays. Sensibiliser ma population à barrer les routes à l'ennemi qui est le M23 soutenu par les Rwandais. Alors je demande à la population, c'est surtout à la jeunesse, de ne pas adhérer à ces mouvements, car ces mouvements, c'est un mouvement des étrangers. S'ils adhèrent à ces mouvements-là, s'ils ne barrent pas la route, nous serons des esclaves de ces étrangers-là. Je tiens à sensibiliser la population vraiment de ne pas laisser libre cours à ces mouvements-là qui viennent avec des fausses promesses qui ne vont pas faire développer notre contrée. Qu'ils soient vigilants, qu'ils dénoncent tout mouvement suspect. Et dans la province du Sud, Kivu... Et prenons cette autre actualité. Le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été déclaré conforme à la Constitution. Ceci au terme d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Il a été rendu le mardi 23 juillet 2024 au siège de la Haute Cour à Kinshasa-Gombe. Affermi Vita signe ce reportage. Le Sénat peut lever l'option d'organiser les élections des membres de son bureau définitif. 13 jours après son adoption par la plénière, le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été déclaré conforme à la Constitution de la République. Toutefois, la Haute Cour s'est réservée sur certains articles de ce nouveau règlement intérieur. D'après Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, il s'agit des articles tels que 119, 248 alinéa 3, 256 alinéa 4 et 256
258. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de conformité à la Constitution après avoir entendu le procureur général, à son avis s'est déclarée compétente, déclare la requête recevable et conforme à la Constitution, le règlement intérieur du Sénat adopté le 10 juillet 2024, mis à part les réserves formulées aux articles 119, 248 alinéa 3, 256 alinéa 4 et 258 tels qu'explicités dans la motivation dit non conforme à la Constitution et par conséquent non applicable. Les articles 153 alinéa 1er et 243 du règlement intérieur du Sénat ordonnent la mise en application du règlement intérieur vu le caractère détachable des dispositions non conformes, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle à l'issue de l'audience du mardi 23 juillet. Signalons que l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte pour la mise en place du bureau d'âge, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Et prenons cette brève en image. Et dans le cadre de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, demande à tous les propriétaires des véhicules abandonnés sur la voie publique, étant en panne ou épave, mais également les véhicules en très mauvais état roulant sur les différentes artères de Kinshasa, de bien vouloir le retirer de la voie publique en ayant 7 jours, ce à dater du 23 juillet 2024. Dépassé ce délai, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la case. C'est un communiqué signé le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Et en dehors de nos frontières, le Hamas et le Fatah ont annoncé le mardi la signature d'un accord d'unité à Pékin en Chine et les documents ouvrent la voie à la formation d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale, alors que les couteaux sont tirés entre les deux partis palestiniens depuis 2007. Regardez. D'après le haut responsable politique du Hamas, la signature de l'accord traduit la ferme volonté des deux parties à consolider l'unité nationale. Aujourd'hui, alors que nous signons un accord pour l'unité nationale, nous disons que le moyen d'achever ce voyage est notre unité nationale. Et donc, nous y adhérons. Nous ne laisserons rien qui puisse saper cette unité nationale et prions pour qu'elle se matérialise. Cette nouvelle donne intervient dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas qui a transformé Gaza en champ de ruines, alors que Israël exclut toute autorité dans l'enclave palestinienne, incluant le Hamas. Vous avez vu le grand mouvement de foule dans les capitales européennes pour soutenir la droite palestinienne. Vous avez vu 143 pays dans le monde, à l'Assemblée générale, soutenir les droits des Palestiniens. Vous avez vu les décisions de la Cour suprême de justice, de la CPI. Tout cela nous donne l'espoir qu'il y a des gens dans ce monde qui recherchent la justice. La Chine a appelé la communauté internationale à soutenir le processus de paix palestinien. Le Hamas et le Fatah avaient déterré la hache de guerre après l'annulation des élections législatives remportées par le Hamas en 2024. Fin de ce journal, on vous rappelle le principal titre. Les membres du gouvernement souminois appelés au pragmatisme dans la recherche des résultats par le chef de l'État. Une recommandation lue par la première ministre Judith Suminwa. Et puis, plusieurs réformes entreprises pour guérir le secteur de la justice congolaise. C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui les a énumérées face à la presse. Et enfin, début du procès auditeur supérieur militaire contre Corneille Nangaa et ses co-accusés devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Au total, 25 prévenus sont jugés notamment pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous présenter cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre télévision. Au revoir.